Entraîné dans la guerre de nouveaux alliés, c'est le grand jeu des espions du monde, et cette année-là, un trio d'archéologues britanniques remporte la partie. Dirigé par une femme, Lady Bell, ils soulèvent le monde arabe contre l'Empire ottoman allié de Berlin. 3 mousquetaires, évidemment 4, aidés sur le terrain par un officier français bardé de 15 années d'expérience marocaine. Le colonel Brémond sabote notamment la voie ferrée transportant les troupes ottomanes entre la Mecque et Médine. Appelons ça ricochet ou effet papillon, c'est l'action de l'Allemagne au Mexique qui les rend célèbres. Berlin et Vienne poussent en effet Mexico à attaquer les États-Unis pour récupérer le Texas et la Californie. Intercepté, le projet fâche très fort Washington. Le président Wilson charge Hollywood de filmer la guerre en Europe pour la rendre héroïque, sinon jolie, afin d'y préparer les Américains. Vu le peu de glamour des tranchées, c'est au Moyen-Orient que Lowell Thomas trouve le romantisme dont il a besoin pour ses actualités cinématographiques. Il en fera même un long métrage, Lawrence in Arabia, vu par 4 millions de spectateurs. Ce qui motive Sir Edward Lawrence à écrire son best-seller, Les 7 piliers de la sagesse. Il y raconte sa guerre contre les Turcs comme conseiller militaire de Faisal, le fils du shérif hachémite de la Mecque. Les 2 acolytes de Sir Lawrence sont tout aussi passionnants. Chef de ce brelan d'espions arabophones, Lady Gertrude Bell est une alpiniste réputée. Le Piz Gertrude, dans les Grisons, lui doit son nom. L'Allemagne se souvient de celle qu'elle appelait la reine du désert, et Gertrude était le plan nazi d'invasion de la Turquie. Werner Herzog lui a consacré un film avec Nicole Kidman. Lady Bell est une vieille amie de Faisal el-Hachem, qu'elle veut accompagner dans ses projets de modernisation arabe. D'origine juive, elle voit dans le sionisme l'opportunité d'y parvenir en aidant les Arabes et les Juifs. Elle se méfie en revanche des chiites, craignant le risque d'une théocratie qui créerait toutes sortes de problèmes. Les premiers problèmes viennent du très réactionnaire wahhabisme saoudien, sorti du désert avec l'aide de Saint John Philby, le 3e mousquetaire. Conseiller d'Al-Saoud, le rival de Faisal el-Hachem pour la future couronne de roi des Arabes, Philby reste à ses côtés quand Lawrence, conseiller de Faisal, rentre faire le beau en Angleterre. Socialiste excentrique converti à l'islam, Cheikh Abdullah Philby aide Al-Saoud à chasser Faisal et les progressistes de la Mecque, puis à fonder l'Aramco avec les Américains, brûlant ainsi la politesse à la British Petroleum. Une traîtrise mineure comparée à celle de son fils Kim, qui deviendra le plus célèbre agent double de la guerre froide au service du KGB. Comment dessine-t-on un pays? À l'époque, c'est assez simple. On prend une carte et on trace des traits. C'est ainsi que les diplomates Edward Sykes et Georges Picot se partagent l'Empire ottoman avec leurs alliés russes et italiens. Francophile, Sykes est catholique et spécialiste du monde kurde. Picot, fils d'historien, ancien consul à Beyrouth, est anglophile et surtout sensible au sort des chrétiens d'Orient. La France, en bleu, la joue culturelle et se réserve les anciens royaumes francs côtiers, la Cilicie arménienne, la Syrie chrétienne et un gros morceau du Kurdistan. La Grande-Bretagne, en rouge, prend le Koweït et l'est de l'Irak, riche en pétrole jusqu'à Bagdad. L'Italie, les îles et les anciens territoires vénitiens. La Russie, protectrice des orthodoxes, vise l'Arménie et le nord de l'Iran. Damas et les principales villes syriennes restent indépendantes, mais dans des zones d'influence comme le reste de l'Irak et la Transjordanie. La Palestine est internationalisée. Seule la péninsule arabe reste entièrement libre et Faisal est informé, mais pas son rival Al-Saoud. Il le sera par les bolcheviks qui trouvent les accords dans l'ancien palais d'hiver et les publient au nom de la liberté des peuples.
Une liberté à géométrie variable pour les bolcheviks. Financée à l'origine par le baron islamiste Max von Oppenheim, la révolte djangali de Kuchek-Chan au nord de l'Iran reçoit désormais le soutien du Kremlin, qui convoite, comme au temps du tsar, cette région pétrolière. Mais Kuchek-Chan, l'islamiste, tient à son indépendance vis-à-vis de n'importe quel pays, même l'URSS. Du coup, quand Staline délaisse l'internationalisme prolétarien pour le très nationaliste socialisme dans un seul pays, les djangalis sont les premiers sacrifiés, livrés aux chats de Perse. Entre-temps, avec le soutien de leurs nouveaux alliés bolcheviques, les jeunes Turcs ont renversé le sultan, victime désignée des accords Sykes-Picot. Ils reprennent à la France le Kurdistan, la Cilicie et les zones assyriennes. Paris se rattrape en Syrie, occupant Damas et la zone protégée, aux dépens de Fayçal, déjà chassé d'Arabie à cause de ces mêmes accords.